Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui intitulé Marc-Antoine et Cléopâtre. Je donne la bienvenue aussi à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Je donne aussi la bienvenue à nos amis de Veritat 4A, à Nico dans la technique, à Eden en post-production et à tous ceux qui nous aident avec la production de ces matériels. On vous remercie et vous donne la bienvenue. Bien évidemment à vous, merci pour votre fidélité, pour nous suivre, pour suivre notre chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner un like si vous aimez ce matériel et à le partager sans modération. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, on va démarrer par un petit résumé de la vidéo précédente. On avait parlé de Daniel, chapitre 11, versets 22 à 24. Donc dans le verset 22, on nous parle de débordement et que le prince de l'Alliance allait être aussi brisé. Bien évidemment, ça parle du règne de Tibère César et pendant son règne, le Christ a été crucifié en Jérusalem. Le verset 23 dit qu'il va agir avec fraude et qu'il va monter avec peu de gens. En réalité, ça nous parle de l'alliance que les Juifs ont conçue, créée, ont signée avec Rome, une alliance, un pacte d'aide mutuelle, et qui finalement a conduit les Juifs à finir sous la domination de Rome. C'est un point important. Le verset 24, il nous parle de la paix, donc il va entrer dans les lieux riches, mais il ne le fera pas par la guerre. Et là, on avait parlé dans le sujet précédent de cette habitude qui s'est installée dans le monde entier de céder leur royaume, les rois cédaient leur royaume à Rome et ils obtenaient pas mal d'avantages de ce fait, donc ils pouvaient rester à gouverner leur peuple, mais au nom de Rome. Donc de cette manière-là, Rome s'étendait d'une manière très très rapide et avec beaucoup de puissance et Rome a acquis énormément de richesses par ces moyens. Les dessins qui étaient contre les places fortes, en réalité, cette traduction est à partir des places fortes. Ça fait référence au palais qui était situé à Rome, la ville qui était bâtie entre cette colline. Et la prophétie nous parle aussi d'un temps, donc un temps prophétique, c'est un temps déterminé. On avait expliqué au sujet précédent que ce temps est démarré à la bataille d'Actium, qui nous a amené jusqu'aux événements de l'an 330 de notre ère, quand l'empereur Constantin a transféré le siège de Rome à Constantinople. Et à partir de là, en fait, on interrompt cette habitude de céder le royaume volontairement à Rome, et le déclin de Rome s'accélère. C'est le sujet qu'on a traité dans la vidéo précédente. Et puis aujourd'hui, on va parler plus en détail de ces événements qui ont démarré avec la bataille d'Actium. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Marc-Antoine et Cléopâtre. Et dans le verset 25, on lit « Et il réveillera sa puissance et son cœur contre le roi du Midi avec une grande armée. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée. Mais il ne tiendra pas, car ils trameront leurs desseins contre lui. » Donc le verset 25, c'est un retour en arrière, c'est un peu comme dans les histoires, dans les livres, où on revient en arrière pour expliquer les détails du passé qui sont en relation avec les événements qui suivent. Là, ce retour au passé, c'est justement les événements autour de la bataille d'Actium, qui est ce conflit entre Auguste Octavien, après devenu César Auguste Octavien, et Marc-Antoine. Donc Octavien est dominé à Rome et la partie occidentale, et Marc-Antoine est dominé l'Orient et le Sud. Et il était en Égypte. Alors ce verset nous parle d'un grand conflit armé. C'est pour ça qu'on a expliqué que ce temps est démarré à la bataille d'Actium, donc après la bataille d'Actium, démarré cette période de temps pendant lequel Rome annexait des territoires à sa puissance, à son territoire, par des moyens diplomatiques et pas par la force. Mais on va parler en détail du contexte de la bataille d'Actium. C'est que ce conflit, Rome d'Occident déclare la guerre à Égypte. Et en réalité, c'était une guerre contre Marc-Antoine. C'était plutôt une guerre civile. Oui, c'est considéré comme une guerre civile, et même dans les livres d'histoire, dans les textes, c'est considéré comme une guerre civile. Marc-Antoine, qui avait beaucoup d'expérience sur le terrain terrestre, a malgré ça décidé de constituer une flotte navale. Et cette flotte navale a été fabriquée rapidement. Et c'était des bateaux magnifiques, en fait. C'était une flotte navale, peut-être l'une des meilleures de l'époque. Des très gros bateaux avec des tours partout, des décorations magnifiques, une taille énorme, etc. Donc, il a soigné tous les détails de la construction de ces bateaux. Mais il avait un problème. Et ce problème, c'est qu'il n'avait pas des marins expérimentés. Et donc, il manquait des marins expérimentés. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a confié ces bateaux à des artisans, à des pêcheurs, à des personnes qui n'avaient pas l'expérience du champ de bataille, qui étaient plus amenés à poser des problèmes, à causer des désagréments pendant la bataille, qui a aidé.
Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est il a choisi on en voyait plein de la vue. De loin, quand on le voyait venir, tout le monde était presque sûr qu'il allait gagner la bataille. Hein. En réalité, il aurait pu le faire parce que les troupes de Marc-Antoine étaient vraiment très nombreuses. Mais en face, il y avait Octavien qui a choisi une autre stratégie. Il est parti à l'essentiel, on va expliquer en détail. Il faut savoir aussi que les généraux les plus expérimentés de Marc-Antoine l'ont conseillé de ne pas démarrer le conflit par une bataille navale, mais plutôt descendre du bateau et aller diriger les troupes sur terre. Mais Cléopâtre, qui était plus à l'aise avec cette idée de bataille navale et privilégiait plus l'ostentation, l'image, l'a convaincu de faire autre chose. Finalement, il a écouté Cléopâtre et il a engagé la bataille navale. C'est vraiment l'accomplissement en fait de ce proverbe Quem Deus perdere vult, prium dementat, qui veut dire celui qui Dieu veut détruire, d'abord il le rend fou. Effectivement, il était tombé dans une espèce de folie autour de Cléopâtre. Il était tellement obsédé par Cléopâtre qu'il ne réfléchissait plus correctement. Il était très apprécié de ses soldats, qui lui étaient fidèles, parce qu'il était reconnu comme un leader, un stratège militaire hors pair. Or, par cet envoûtement pour Cléopâtre, il a perdu en fait ses capacités. Donc la partie finale de ce verset, verset 25, on nous parle d'une trahison. Il vient d'où cette trahison? Donc il vient avec une forte armée, mais finalement il va être trahi. On va expliquer un peu la bataille d'Actium. Lorsque les troupes de César Auguste, Octave et de Marc-Antoine se sont engagées en bataille, donc forcément il a eu quelques pertes de soldats, Cléopâtre, qui se trouvait au milieu de ses bateaux, a pris panique et a rebroussé chemin. En voyant que Cléopâtre faisait demi-tour, 70 de ses bateaux l'ont suivi. Marc-Antoine, en voyant aussi que une partie de sa flotte partait avec Cléopâtre, a aussi décidé de faire demi-tour et d'abandonner le reste de sa flotte. Et les soldats qui attendaient sur terre, avec ses principaux généraux, en voyant cette trahison, ont décidé de retourner leur veste et d'appuyer le camp d'Auguste César. Voilà. Et c'est comme ça que cette bataille a été décidée. Oui, il y en a pas mal qui sont tombés, parce qu'il faut savoir que dans le conflit naval, les premiers contacts, ça faisait pas mal de morts. Hein. Les premiers contacts, c'était des morts et des blessés. C'est justement ça qui a effrayé Cléopâtre. Mais Marc-Antoine, il s'est montré lâche. Et cette lâcheté lui a coûté la victoire. Il aurait pu vaincre Octavien, parce qu'ils étaient plus nombreux. Même sur terre, ils étaient plus nombreux. Même s'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience. Parce que c'était des marins qui n'avaient pas l'habitude de faire la guerre. Et les soldats, ce n'étaient pas des soldats experts en bataille navale. Oui, c'est ça. Mais même comme ça, d'après les historiens, il aurait pu avoir l'avantage, puisqu'il avait aussi l'appui des troupes terrestres. Mais sa lâcheté lui a coûté en fait la victoire, mais lui a coûté plus que ça, parce que la défection de ses soldats et le fait qu'ils sont passés du côté d'Octave, cette nouvelle s'est répandue très vite. Et quand il est arrivé en Égypte, en fait déjà toutes les troupes qui étaient là pour protéger la frontière d'Égypte étaient passées du côté d'Octave, et sa garde, donc ses soldats qui étaient en Égypte, se sont rendus à Octave. Donc il n'avait plus rien. En réalité, il était complètement seul. Et le verset 26 continue à donner des détails sur ces événements. Et ceux qui mangeaient ces mets délicats le briseront, et son armée se dissoudra, et beaucoup de gens tomberont tués. Effectivement, là, c'est la défaite de Marc-Antoine. Quand il arrive en Égypte, il n'a plus rien. Tous ses alliés, ils se réunissaient autour de la table avec lui pour concevoir des machinations pour pouvoir prendre le contrôle, se sont retournés contre lui. Il n'avait plus rien, il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il s'est suicidé. Il nous raconte l'histoire. Il s'est suicidé. Et quand Cléopâtre a su qu'elle s'est suicidée, elle savait qu'elle allait être exposée à Rome en tant que trophée de guerre. Elle l'a capturée vivante, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé qu'on lui apporte un aspic, qui est un serpent très dangereux, et elle s'est fait piquer près du cœur afin de mourir rapidement. Et elle est morte de cette manière-là. Donc voilà, c'est comme ça que leur histoire est terminée. Les causes de ce conflit et de cette guerre sont assez simples. En fait, Marc-Antoine était marié à la sœur d'Octave, qui était Octavien. Les prénoms étaient un peu proches. Quand il a rencontré Cléopâtre, il est tombé fort amoureux d'elle et il a répudié, donc il s'est divorcé d'Octavia. Et ça a mis contre lui l'opinion publique romaine. Parce qu'ils se sont dit, lui, il préfère les Égyptiens aux Romains. Il y avait aussi l'habitude de fêter les victoires à Rome, qui l'a changé. Quand il gagné une victoire dans des conquêtes de son côté, il l'a fêté en Alexandrie plutôt qu'à Rome. Et de cette manière-là, il a attiré contre lui l'opinion publique romaine, qui n'ont pas hésité à partir en guerre contre lui. Mais
C'est une guerre contre l'Égypte, mais en réalité, c'est contre Marc-Antoine, comme on a dit tout à l'heure, une guerre civile. Mais avant ça, on trouve dans le verset 27, Et ces deux rois auront à cœur de faire du mal, et diront des mensonges à une même table. Mais cela ne réussira pas, car la fin sera encore pour le temps déterminé. cet élément est très intéressant parce qu'avant qu'ils rentrent en conflit, ils s'affichaient publiquement comme des alliés. C'était le triumvirat. Le triumvirat, c'était des alliés, comme des amis, des alliés en tout cas. Mais en réalité, chacun d'entre eux, il machinait pour avoir le pouvoir pour lui tout seul. On va dire que l'empire tout entier était insuffisant pour les deux. Il fallait qu'il reste qu'un seul. Donc c'est comme ça qu'ils sont finis par faire la guerre. Ici, ce temps déterminé est certainement le temps déterminé dans le verset 24. Ce temps déterminé, c'est cette période qui démarre à la bataille d'Actium et qui se termine au 330 de notre ère avec le transfert des Rome à Constantinople. Et dans le verset 28, on lit Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la Sainte Alliance, et il agira et retournera dans son pays. Alors ce verset, il est divisé en deux étapes. La première étape, c'est le retour avec des grandes richesses à Rome. Effectivement, ils sont retournés parce que Octave, à son retour en Rome, il a ramené tellement d'or et d'argent et des richesses que le prix des choses a doublé, qu'il y avait trop d'argent. Et une inflation. Oui, il y avait trop, mais ils étaient beaucoup trop riches en or, etc. Donc, du coup, le prix des choses a augmenté. Ça n'avait plus la même valeur. Et donc voilà, ça a été enregistré dans l'histoire. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est quand il s'attaque à la Sainte Alliance. C'était l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc, il va s'attaquer au symbole de cette alliance, qui est le temple de Jérusalem. Et si on regarde la ligne des différents empereurs, donc à Jules César qui est avant cette période-là, on a la bataille d'Action pendant le règne de César Auguste Octave, et à partir de l'an 31, le départ de cette période de temps des 360 années qu'on a expliqué dans la vidéo précédente. On a divers César, et pendant son règne, le Christ est crucifié à Jérusalem, suivi d'une série d'empereurs qui ont régné pendant relativement peu de temps. Et Caligula, Claude, Néron, Galba, Attone et Vitellius, ce dernier. Et en l'an 69, Vespasien a pris le pouvoir et c'est pendant son règne qu'il a ordonné la destruction de Jérusalem. Et c'est les troupes du général Titus qui vont effectuer cette mission. Il faut savoir qu'à l'époque, pour détruire une ville fortifiée, tout simplement, il créait un siège. Pour faire un siège, il a créé une tranchée autour de Jérusalem. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'était comme ça qu'il les assiégé pendant pas mal de temps. Selon les prophéties, les femmes allaient dévorer ses enfants, tellement ils avaient faim, et ils allaient manger la semelle de leurs chaussures. Ce sont des choses qui se sont accomplies. Et quand Titus a vu ce qui s'est passé derrière le mur, il a décidé dans son cœur de détruire la ville maudite. En oubliant tout à fait que c'était lui qui en était le coupable. Voilà, c'est ça, c'est lui qui a suscité en fait cette situation-là. Finalement, ils ont réussi à créer une brèche dans le mur. Ils se sont infiltrés dans la ville. Finalement, ils ont réussi à rentrer dans le mur du temple, parce que le temple était aussi fortifié, double muraille. Et selon les récits historiques, il y a un soldat qui a allumé une torche et l'incendie s'est très rapidement propagé et a détruit le temple, même si Titus a donné l'ordre d'éteindre l'incendie. Malgré ça, le temple a été complètement détruit. Et puis les soldats, ils ont commencé à arracher les décorations des murs en or, à récupérer les ustensiles, etc. Et tout ce qui avait de la valeur dans le temple après l'incendie a été récupéré par les Romains. Et même après ça, ils ont détruit donc, les murs. Ils pensaient qu'il y avait un trésor enfui sur le sol du temple. Donc ils ont retiré toutes les pierres du sol qui couvraient le sol et ils ont labouré la terre pour essayer de trouver de l'or qui, soi-disant, était caché sous le temple, alors qu'il n'y avait rien. Mais c'est comme ça que la prophétie de Christ s'est accomplie, quand il a prédit qu'il ne resterait pas une pierre sur l'autre, tout allait être retourné. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, et c'est comme ça que le temple a complètement disparu. C'est en l'an 70, donc accomplissement d'une prophétie. Et ça nous amène jusqu'aux événements de 330, et en 330, le siège de Rome est transféré à Constantinople, et à partir de là, Rome a commencé à tomber bien avant, mais en fait, à partir de là, il y a une précipitation. Donc, dans le verset 29, ça continue à nous donner des détails sur ce qui s'est passé. Au temps déterminé, il retournera et viendra dans le Midi, mais il n'en sera pas la dernière fois
comme la première. Voilà, il y a un changement de positionnement géographique qui s'est fait pour récupérer en fait le pouvoir, récupérer la domination, mais il n'aura pas de succès. Et il y a un texte de Daniel et Apocalypse d'Uriah Smith qui nous explique en détail, et on va lire un extrait. Le temps fixé est probablement le temps prophétique du verset 24 qui a déjà été mentionné. Elle prit fin comme on l'a déjà montré en l'an 330 lorsque la puissance en question devait revenir et aller de nouveau vers le sud, mais non pas comme la fois précédente, lorsqu'elle est allée en Égypte, ni comme elle l'a fait par la suite lorsqu'elle est allée en Judée. Ce sont des expéditions qui lui ont donné des conquêtes et de la gloire. Cela a conduit à la démoralisation et à la ruine. Le transfert du siège de l'Empire à Constantinople fut le début de la chute de l'Empire. Rome a alors perdu son prestige. La division occidentale était exposée aux incursions d'ennemis étrangers. À la mort de Constantin, l'Empire romain fut divisé entre ses 3 fils, Constance, Constantin II et Constant. Constantin II et Constant se sont battus et Constant victorieux a acquis la suprématie sur tout l'Occident. Les barbares du Nord commencèrent bientôt leur raid et étendirent leur conquête jusqu'à l'expiration du pouvoir impérial de l'Ouest en 476. Alors une fois de plus, on voit comment la prophétie avait annoncé, avait prédit la chute de l'Empire romain. Donc, elle a prédit son ascension, elle a prédit tous les événements, les processus, tout ce qui allait se passer pendant et jusqu'à la fin. Et on voit bien comment l'histoire confirme en fait l'accomplissement de cette prédiction. Donc, c'est avec ça qu'on termine le sujet d'aujourd'hui et j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à nous donner un like, c'est une manière efficace de soutenir notre action. Je remercie Tamar qui nous a accompagnés aujourd'hui dans cette vidéo. C'est un plaisir et on vous attend pour la prochaine vidéo. Et puis je remercie aussi tous les amis de la technique Veritat 4A qui nous ont aidés dans la réalisation de ce matériel. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.